On est parti pour le championnat Touring Car Series 2024 édition Porsche sur le circuit de Zolder pour cette quatrième manche. Pour cette première course, c'est Guillaume Vigneron sur le numéro 80 qui part en pole position, suivi de Rémi Verhaguet sur la numéro 1 et Vincent Ménard sur la numéro 60. Une belle performance pour Chris Manick qui part de la quatrième position pour sa première participation. Il sera à bord de la Porsche numéro 11, toute verte. Ce sera un peu plus compliqué pour Bonnefond sur le numéro 22. En départ en milieu de peloton, il va se faire percuter dès le premier virage. Il y a une accélération un peu trop forte sur les gaz. Ah, c'est dommage pour la reprise. On est tout de même sur un départ assez calme pour cette première course. On retrouve Vigneron, Verhaguet, Ménard, Chris Manick, Brun et Stevenard aux avant-postes. Bonnefond va réussir à remonter, il va dépasser cette fois-ci Florenceau sur la numéro 90. Alors qu'à l'avance bataille pour la première place, Rémi Verhaguet et Guillaume Vigneron, ils vont arriver à deux de front sur la chicane et malheureusement ils vont pas se laisser à cette place, ils vont se percuter et Rémi se retrouve à l'envers sur la piste. C'est un coup dur pour Guillaume Vigneron qui est actuellement en tête du championnat. Il va perdre beaucoup de points sur cette course. Et cet accident va profiter à Chris Manick qui va pouvoir passer les 3 et se retrouver en tête pour la suite de la course. Cet accident va déclencher le safety car. Décidément, depuis la manche de Pau, on retrouve beaucoup de fois la sortie du safety car en ce moment suite à des accidents qui sont un peu plus graves et qui impliquent plusieurs pilotes. Et le classement en est alors tout chamboulé. On retrouve Chris Manick qui se retrouve en tête, suivi de Ménard qui fait la très bonne opération au championnat, qui passe la deuxième position. Derrière, on retrouve Fan, Stevenard et Brun pour ce top 5. Et c'est reparti pour cette relance avec Chris Manick qui mène la tête du peloton. Verhaguet sur la numéro 1 qui est donc reparti derrière tout ce petit monde va alors faire une folle remontée. Il dépasse ainsi Tom Pouce pour commencer. Et Vigneron va lui aussi se retrouver en bataille. Il se lance à l'attaque de Coursol. Et c'est bien Rémi Verhaguet qui va faire l'animation de cette seconde partie de course. Il dépasse cette fois-ci Brun sur la numéro 39. Et il s'attaquera ensuite à Vincent Stevenard sur la numéro 8 pour remonter à la 4e position.
Bien resté concentré jusqu'au bout sur ses courses de 30 minutes au format sprint, Stéphane Florenceau va avoir un petit loupé au freinage sur le terrain sans grande conséquence. Vigneron sur la numéro 80 qui accuse un ballast suite à ses victoires de la manche précédente, accuse le coup, remonte très difficilement et il s'apprête à dépasser Tom Pouce cette fois à la chicane. Et décidément, ça ne veut toujours pas passer à cette chicane. Tom Pouce qui a un métro de gaz va perdre le contrôle de sa voiture et va taper Vigneron qui repart en tête à queue sur cette même portion du circuit. Une course à oublier pour Guillaume Vigneron, il va falloir serrer les dents et se remettre en pleine concentration pour la deuxième course qui va arriver tout de suite derrière. Un peu plus loin dans la course, nous retrouvons Bonnefond qui attaque Coursol et qui va l'intimider au premier virage. Coursol va louper son freinage et Bonnefond va pouvoir en profiter en repassant à l'intérieur. Aux avant-postes, Verhaeghe continue sa remontée et dépasse Fan cette fois-ci pour la 3e position. Et dans le même temps, on assiste à une grosse bataille pour la première place entre Ménard et Griezmann. Et Vincent Ménard sur la numéro 60 va réussir à prendre la tête de la course. Il fait une très grosse opération au championnat, il est actuellement 2e et ça va lui permettre de rattraper de gros points sur Guillaume Vigneron. Mathis Griezmann est en difficulté en cette fin de course, il va à nouveau perdre une place face à Rémi Verhaeghe pour la 2e position. Juste derrière, ça se bataille tout aussi fort entre Fan et Stevenard. Fan qui va sortir un peu trop large du virage et Stevenard va en profiter à l'intérieur pour le passer. Et c'est une victoire de Vincent Ménard sur cette course à Zolder, sa première victoire sur le championnat TCS. Bravo à lui. Rémi Verhaeghe arrive finalement à récupérer la 2e place de cette course. Et derrière, une bataille entre Griezmann et Stevenard. Et c'est finalement Griezmann qui va passer d'un cheveu sur la ligne en 3e place. Stevenard terminera donc 4e. Et c'est parti pour la 2e course sur Zolder avec Rémi Verhaeghe qui a repris la pole position, suivi de Guillaume Vigneron et Mathis Griezmann en 3e. Et on a là un excellent départ de la part de Guillaume Vigneron qui va tout de suite prendre la tête au premier virage. Et c'est aussi un très bon vol de la part de Vincent Ménard qui va aussi gagner une position au départ. Et c'est finalement le côté gauche de la piste qui se sera mieux envolé sur la grille de départ. Un meilleur démarrage de la part de l'ensemble des pilotes sur la gauche.
Et on est bien sur la deuxième course et pourtant on retrouve les deux mêmes au même endroit, Guillaume Vigneron et Rémi Verhaeghe qui s'attaquent sur cette fameuse chicane. Cette fois-ci Rémi va prendre l'avantage sur Guillaume et prendre la tête de la course. Derrière c'est Fan sur la numéro 90 qui se loupe légèrement à la chicane et ça va en profiter pour Tom Pouce sur la numéro 8 de passer. Devant, ça se bataille pour la troisième place entre Ménard et Krizmanik et Ménard va réussir à passer à l'extérieur à la chicane. Et grâce à ce superbe ralenti, on voit bien le travail des suspensions de la voiture au niveau des vibreurs. C'est impressionnant cette Porsche qui s'assouplit énormément. Tom Pouce sur la numéro 8 à l'attaque, il va réussir à passer bon fond. Et on retrouve à nouveau Stevenard et Brun en pleine bataille. Brun qui va légèrement sortir trop large sur le virage et Stevenard va en profiter à l'intérieur pour le passer. Et on a Tom Pouce qui est bien à l'attaque et qui va freiner un petit peu trop tard à la chicane, passer à travers. On voit toute la tension d'une course sprint où il faut garder la concentration jusqu'au bout. En tête de la course, Rémi Verhaeghe est en train de conforter son avance sur Guillaume Vigneron, deuxième. Et la bataille entre Stevenard et Brun n'est pas terminée. Brun va essayer par tous les moyens de passer Stevenard. On va assister à une belle bataille entre les deux. Une petite erreur de la part de Rémi Verhaeghe sur la dernière chicane du circuit. Ça permet à Guillaume Vigneron de revenir et de continuer à mettre la pression sur cette course. Et à nouveau Fan qui refait exactement la même erreur qu'en début de course et cette fois-ci c'est Courseul qui va le passer à cette chicane. Rémi Verhaeghe en tête de la course qui prend des risques pour passer les retardataires. Cette fois Jean-Philippe Brun sort très large du circuit. Encore heureux, il n'y a pas de conséquences pour lui, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et il y a un peu trop d'attaque encore de Tom Pouce qui part en travers, en légère glisse, mais il arrive à bien rattraper la voiture. Et un point de freinage loupé pour Stéphane Florenceau. Cette course 2 aura été un peu moins mouvementée, c'est finalement Rémi Verhaeghe qui aura tenu de bout en bout cette course. Pole position et victoire pour lui, bravo.
deuxième place pour Guillaume Vigneron qui s'est bien rattrapé sur cette deuxième course. Et un Mathis Griezmannick solide qui termine troisième cette fois-ci sur cette course. Ce circuit de Zolder aura remis un peu de tension sur Guillaume Vigneron au championnat. Celui-ci garde finalement la première place avec 142 points, mais est suivi de très près par Rémi Verhaeghe et Vincent Ménard qui ne lâchent pas l'affaire. On retrouve Vincent Stevenard et Jean-Philippe Brun qui consolident leur place et assurent un top 5. Merci à tous d'avoir suivi ce résumé. On se retrouve pour la 5e manche au Nürburgring le 22 novembre. A très vite.